C'est Josiane Chevalier qui remplace le préfet René Vidal, qui désormais sera le nouveau préfet de l'Eure. Nommée au Conseil des ministres du 30 juillet, Josiane Chevalier sera la première préfète des Pyrénées-Orientales, répondant ainsi à la volonté d'obtenir la parité homme-femme au sein des institutions. Ancienne préfète du Tarn, elle a accueilli la presse, les élus et les responsables des différents services de l'État en compagnie de son équipe. C'est avec grande fierté qu'elle reçoit sa nomination dans les Pyrénées-Orientales, car ce département si particulier présente toutes les thématiques, dont les relations transfrontalières, mais aussi des sujets du littoral, qui seront une découverte pour ce nouvel exercice, qui est une marque aussi de reconnaissance et de confiance du ministère de l'Intérieur. Mais aussi parce qu'elle sera la première femme préfète dans le département, ce qui pour elle est logique puisque la parité s'inscrit dans un progrès de société. Concernant ses méthodes de travail, l'esprit d'équipe qui renvoie aux valeurs du rugby semble prévaloir et c'est pourquoi elle a décidé de nous recevoir accompagnée de son secrétaire général, son directeur de cabinet et ses 2 sous-préfets d'arrondissement. Il y a également la notion de partenariat qui a toute son importance dans sa méthode, relation entre les institutions mais aussi avec les entreprises et les associations. Et puis la proximité semble être sa meilleure formule pour convaincre, expliquer le rôle des services de l'État auprès des entreprises et du public. Femme de tous les terrains, même ceux de rugby, son agenda commencera dès demain par la visite d'une grande entreprise perpignanaise. Alors j'ai fait connaissance de ce département par des notes administratives dans un premier temps, donc j'ai une certaine impatience à découvrir ce territoire. Les notes que j'ai pu recevoir, les entretiens téléphoniques que j'ai pu avoir m'ont permis de vous parler un peu ce matin de l'engagement professionnel que je souhaitais avoir pour ce département. Donc 3 grandes priorités, l'emploi, les sécurités, et les services au public qui concernent en particulier les zones de montagne et les zones rurales. L'emploi, c'est vraiment un dossier extrêmement important. Quand on prend connaissance des chiffres du chômage, ils sont effectivement très élevés. Donc là, je vais m'inscrire dans la dynamique qui a été lancée, à la fois pour mobiliser les politiques de l'emploi de l'État, qu'il s'agisse des contrats aidés, des contrats de génération, tous les dispositifs du pacte de responsabilité et de solidarité. Mais je souhaite aussi nouer une relation de confiance avec les chefs d'entreprise. Ce sont les chefs d'entreprise qui créent la richesse sur un territoire et aller très très vite, puisque la première visite sera demain, à leur rencontre pour leur redire toute la disponibilité des services de l'État pour les accompagner dans leurs projets, mais aussi dans leurs difficultés. Pour moi, c'est logique. C'est logique, cette nomination, compte tenu des progrès de la parité, je vous le disais. La parité, c'est pour moi un progrès de société. Dans le corps préfectoral en particulier, quand j'ai été nommée pour la première fois préfète en 2012, nous étions 8 préfètes territoriales. Nous sommes aujourd'hui 16. Donc vous voyez les progrès de la parité. Mais ça donne une responsabilité supplémentaire. En tous les cas, c'est pour moi vraiment un sentiment de fierté que dans les Pyrénées-Orientales, ça soit pour moi. J'ai souvent été la première femme dans certains postes. J'ai occupé des postes de responsabilité dans un conseil général. Et je n'ai jamais eu de difficulté à m'imposer parce que je crois qu'on ne s'impose pas parce qu'on est une femme. On s'impose par la compétence. Et j'y tiens beaucoup. La parité, oui, mais à égalité de compétences.